commencer, j'aimerais remercier la section niçoise d'égalité et réconciliation pour son invitation. Et j'aimerais aussi avoir une pensée aujourd'hui pour Tristan Passé, qui était un membre d'égalité et réconciliation de la section Nice, avec lequel j'ai pu discuter à plusieurs reprises et que j'ai particulièrement apprécié. Et il est évidemment regrettable qu'il ne soit pas parmi nous, malheureusement, aujourd'hui. Donc j'aimerais lui dédier humblement cette intervention aujourd'hui ici à Nice. Voilà. Comme l'a pu le prouver mon dernier petit livre qui est ici, je profite pour faire un petit peu de la promo, Synthèse du mouvement révolutionnaire, mais encore bien plus largement la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus, ou encore la Révolution mondiale de Nesta Webster, ou encore Le Poney de Game de William Carr, tous des livres que je peux vendre à longueur d'année. L'histoire de ces derniers siècles n'est qu'une conspiration antichrétienne judéo-maçonnique contre les deux piliers de la chrétienté que sont le trône et l'autel, et donc la monarchie et l'Église catholique. Il en découle logiquement une déchristianisation de la société, déchristianisation qui correspond assez logiquement à sa judaïsation, l'un étant l'antithèse de l'autre, et une déchristianisation qui s'évolue à la fois séculaire, progressive et continue. Il sera intéressant, durant cette intervention, de souligner le rapport de cause à effet entre les lois, les actes, les mesures, les événements, les révolutions et l'évolution de nos mœurs, donc les conséquences concrètes sur le terrain, et donc d'évaluer la régression de la société française par ce massacre en règle de la chrétienté par la judéo-maçonnerie, parce qu'il faut bien la nommer. On distingue plusieurs phases dans ce processus de déchristianisation et dans la stratégie maçonnique. La première fut l'anticléricalisme, c'est-à-dire en gros oui au Christ, mais non à l'Église catholique, ce qui rappelle notamment les catholiques libéraux, et je pense immédiatement à l'abbé Roca, qui avait ce slogan en particulier, qui disait « Mon Christ n'est pas celui du Vatican ». Donc c'était la première étape de faire dans l'anticléricalisme, tout en prétendant d'ailleurs que Jésus-Christ était républicain, que Jésus-Christ était un révolutionnaire, ce qui est complètement faux. De l'anticléricalisme, on est passé ensuite à l'anti-religiosité, et on a carrément occulté Dieu et l'Église du paysage de la société, et on va le voir à travers la loi de séparation, une mesure concrète. Et enfin là, une fois qu'on a écarté complètement Dieu, à travers la religion d'État, qui est aujourd'hui la laïcité, la troisième et dernière étape, ça a été de carrément être dans l'antinationalisme et dans l'antipatriotisme. Carrément plus de sentiment national, carrément plus de sentiment patriote. La nation est un simple hôtel, il n'y a qu'à entendre Jacques Attali sur le sujet. Je prendrai deux citations que j'ai trouvées particulièrement pertinentes pour illustrer le sujet de ce jour. Elles sont tirées de l'encyclique de Léon XIII, Immortale Dei, qui a été écrite et publiée en 1885. La première de ces citations, c'est « La vraie maîtresse de la vertu et la gardienne des mœurs est l'Église du Christ ». Quant à la seconde citation de Léon XIII, c'est « Le sort de l'État dépend du culte que l'on rend à Dieu ». Alors l'Église du Christ, ici il n'y a pas forcément que des catholiques, il y a peut-être une minorité de catholiques d'ailleurs, donc l'Église catholique ça ne vous parle peut-être pas, et c'est peut-être un détail, mais sachez une chose, c'est que pour la judéo-maçonnerie, ce n'est pas un détail, et l'histoire le prouve. Quant au culte qu'un État rend à Dieu, eh bien, il sera intéressant de voir les mœurs d'hier
les mœurs d'aujourd'hui, le culte qui était rendu à Dieu hier et le culte qui est rendu à Dieu aujourd'hui avec la laïcité. Alors comment s'est opérée cette déchristianisation? Par diverses mesures qui ont parcouru ces derniers siècles, notamment la laïcisation de l'école, la suppression des congrégations et ordres religieux, la nationalisation des biens, où clairement les biens du clergé ont été capturés par l'État, en séparant l'Église catholique de l'État, donc avec la loi de séparation, en attaquant la foi catholique via la laïcité, mais aussi par l'idéologie communiste, en détruisant la cellule familiale, en faisant aussi la promotion d'idées nouvelles issues de la Révolution dite française de 1789, et donc tout ceci au nom de la liberté, de l'égalité et du progrès. 3 dates, j'appuierai un petit peu plus, je reviendrai un petit peu plus sur 3 dates qui sont à mes yeux majeures depuis, on va partir de 1789, et donc 1789, bien évidemment, avec la Révolution française, 1905, avec la loi de séparation, et enfin, 1962 à 1965, avec le 3e ralliement, que fut le Concile Vatican II. Mais si on, et ce n'est pas Marion Sigaud qui me dira le contraire, si on devait remonter plus loin à cette déchristianisation de la France, on reviendrait donc au début du XVIIIe siècle, et même au XVIIIe siècle tout court, et on reprendrait même l'éducation qu'avait déjà le peuple français, éducation qui était déjà, entre guillemets, républicaine et laïque, et qui permit 1789, puisqu'il fallait bien que le peuple, en 1789, soit acquis aux idées nouvelles pour qu'il puisse y avoir la révolution visant à destituer le roi Louis XVI. Un petit instant, j'ai fait tomber. Ouais, je vais poser là. Et on pourrait remonter encore plus loin qu'au XVIIIe siècle, puisque déjà sous Louis XIV, il n'était plus question d'une chrétienté, il n'était plus question d'un roi lieutenant du Christ, mais d'un roi soleil avec le symbole kabbalistique que cela se représente. Et ce n'était déjà plus la même chrétienté que sous l'âge d'or de la France, que fut le XIIIe siècle avec Saint Louis. Voilà pour l'avant 1789, donc on en vient logiquement, le point de départ de tous nos problèmes aujourd'hui en France, c'est bien 1789, avec l'apparition du divorce, déjà, et puis surtout 2 mesures qu'on doit attribuer exclusivement à la franc-maçonnerie, que sont la constitution civile du clergé et la déclaration des droits de l'homme du 26 août. Constitution civile du clergé, où l'Église catholique devient dépendante de l'État et où ce n'est plus la monarchie qui est subordonnée à l'Église catholique, point très important. Quant à la déclaration des droits de l'homme, elle est, selon le père Denis Fahey, une déclaration de guerre à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne doit plus avoir de devoir envers Dieu, il s'octroie des droits. Et là, on est dans quoi? On est dans cette instauration d'une société sans Dieu. On est dans le naturalisme politique dont parlait très bien le pape Pie IX, que je relais d'ailleurs dans mon dernier petit livre, et qui écrivait « La révolution, donc de 1789, est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. » 1789, c'est aussi une mesure importante qu'on aurait peut-être tendance à oublier aujourd'hui, qui est la citoyenneté française accordée aux Juifs par l'abbé Grégoire, qui était très probablement franc-maçon, mais une citoyenneté française qui fut remise en cause il y a maintenant un siècle
par Monseigneur de Lassus dans son livre « Les pourquoi de la Première Guerre mondiale ». Alors voyons ce que le docteur en théologie et la référence Monseigneur de Lassus écrivait sur le sujet. La première chose à faire est de modifier la législation française. Depuis 120 ans, le droit français légalise un mensonge. Il considère comme français ceux qui ne sont pas français puisqu'ils sont juifs. La législation française doit être en harmonie avec la vérité. Elle doit restituer aux juifs leur nationalité juive, conformément à la raison, à l'histoire, à la justice et à l'humanité. La législation introduite par la Révolution présente le juif comme français. Or, ce n'est pas un français. Les juifs doivent cesser d'être officiers, magistrats, professeurs, fonctionnaires, avocats, avoués, médecins dans la fonction publique. Nous devons abroger la loi en vertu de laquelle les juifs ont été autorisés à usurper le titre de citoyen français et les déclarer privés de la nationalité française. Voilà ce que disait Monseigneur de Lassus au début du XXe siècle et qu'il est, à l'évidence, impossible de dire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne fais que le citer en réaction à cette mesure. Donc en 1789, pour faire court et global, on est passé d'un ancien régime à un nouveau. On est passé d'un féodalisme sur des principes chrétiens à la domination de prêteurs d'argent, apatrides, à la domination d'un pouvoir X, d'un pouvoir occulte, que nul ici, aujourd'hui, ne saurait dire qui vraiment dirige la France réellement, hein, et cela, donc, par le biais de la Révolution de 1789. Et cette trahison de principe des élites, mais aussi du peuple, hein, qui était déjà dans liberté, égalité, puis fraternité avec Louis Blanc, cette trahison de principe, concrètement, elle s'est caractérisée par une dégradation du mode de vie, du niveau de vie, une dégradation des mœurs de la société. En 1791, maintenant, ce fut l'apparition du droit du sol dans la Constitution du 3 septembre qui institua la monarchie constitutionnelle et où sont français les fils d'étrangers nés en France et qui vivent dans le royaume, puisqu'avant c'était le droit du sang. Hein. Désormais, on est dans le droit du sol républicain. 1792, ensuite, avec la loi du 18 août supprimant les congrégations séculières enseignantes et hospitalières. On est maintenant au début du 19e siècle, les guerres napoléoniennes qui prolongent l'état d'esprit révolutionnaire, une période de Sainte Alliance en Europe avec un calme relatif sous le patronage de l'Autriche de Metternich, mais aussi de la Russie de Nicolas Ier. Et puis on en vient à la deuxième révolution, celle de 1848, sous couvert de socialisme, hein, révolution de février, où le but était clairement la destitution de Louis-Philippe, chassé par un certain Adolphe Isaac Crémieux, et donc au profit d'une seconde république et de l'instauration d'un gouvernement provisoire, composé de 11 personnalités, dont 9 étaient des francs-maçons, Adolphe Isaac Crémieux en tête, l'illuministe Louis Blanc, mais aussi François Arago, Ledru-Rollin, bon je ne les ai pas tous en tête, je vous rassure. Deux n'étaient visiblement pas francs-maçons, c'était Garnier-Pagès et Lamartine, mais leur état d'esprit l'était tout autant. 1848, c'est aussi les établissements Rothschild protégés par le préfet de police, franc-maçon lui aussi, Marc Cossidière, protection des établissements Rothschild qu'on retrouvera durant la Commune, dont je vais parler par la suite. 1870 maintenant, avec la Troisième République, et surtout cette guerre perdue par Napoléon III contre la Prusse protestante, déjà soutenue par la maison Rothschild, et puis des divisions dans le camp monarchiste entre légitimistes, orléanistes, bonapartistes,
Division qu'on retrouve encore aujourd'hui. Bon, là, on n'est plus dans les bonapartistes aujourd'hui, bon. Mais il y a encore des orléanistes, il y a des providentialistes. On est déjà, disons que notre ennemi, malgré ces divergences, a toujours eu quand même une ligne de conduite antichrétienne et s'y est toujours tenu. Dans le camp catholique, il y a toujours eu énormément de divisions et pas suffisamment de cohésion et d'unité. Et là, on n'est pas dans les faits, on est dans une interprétation personnelle, mais bon, qui rejoint grosso modo les faits. 24 octobre maintenant, en 1870, mesure très importante, le décret Crémieux, donc Crémieux dont je vous parlais à l'instant, et dont je vais revenir, hein, puisque en gros, c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps, hein, à l'époque, où les seuls juifs d'Algérie, qui ont combattu pour la France, environ entre 35 000 et 37 000 selon les chiffres officiels, sont déclarés citoyens français, et non pas les musulmans donc. Hein. Décret signé, donc décret qui se nomme décret Crémieux, signé par Crémieux, qui je vous le rappelle avait chassé le roi Louis-Philippe en 1848, donc juif franc-maçon, mais aussi un autre juif franc-maçon du nom de Léon Gambetta, décret Crémieux abrogé sous le régime Vichy en 1940, puis rétabli 3 ans plus tard en 1943 par le général de Gaulle. Alors on en vient à se dire, mais qui était ce Crémieux? Qui était ce Adolphe Isaac Crémieux qui se permet de chasser le roi de France, qui fait un décret à son nom? Ben, ce décret Crémieux, ce Adolphe Isaac Crémieux était le fondateur de l'Alliance Israélite Universelle. Alliance Israélite Universelle qui était à l'époque ce qu'est le CRIF aujourd'hui, c'est-à-dire que Crémieux, à l'époque, donnait des ordres, il était ministre de la Justice. Mais ça, c'est pour l'étiquette, hein, évidemment. C'est comme Attali, on vous dit qu'il est écrivain. Mais bon, c'est lui qui dirige la France, quoi. Voilà, enfin, c'est quelqu'un petit écrivain. Bon, bref. Et donc, il avait fondé l'Alliance Israélite Universelle et il était surtout aussi donc c'est comme Praskier aujourd'hui, hein, du CRIF qui donne des ordres à tout le monde, qu'il soit de gauche comme de droite. Et il était surtout le grand maître du Grand Orient de France. Et ce Adolphe Crémieux, on pourra difficilement le qualifier de bon patriote français quand on voit ce qu'il déclara un an après avoir fondé l'Alliance Israélite Universelle, jugée par vous-même. Notre cause est grande et sainte, son succès est certain. Le catholicisme, notre ennemi éternel, est vaincu, blessé à la tête. Le jour s'approche où Jérusalem sera la maison de prière pour les peuples unis. Utilisons tout, notre puissance est grande, apprenons à l'employer. Un nouveau royaume messianique, une nouvelle Jérusalem doit surgir à la place des empereurs et des papes. Je crois que c'est suffisamment significatif comme déclaration. Un an après, 1870, c'est 1871, avec la Commune de Paris, troisième révolution d'envergure en France, où ce fut clairement... Alors là, cette révolution s'est vraiment déroulée sur le terrain, contrairement aux révolutions précédentes. C'est-à-dire que les révolutionnaires se sont employés sur le terrain et, contrairement en 1848, où la révolution s'est déroulée sous couvert de socialisme, là, on était soi-disant dans la dictature du prolétariat. Mais il s'est avéré que c'était toujours les mêmes qui avaient intérêt à faire se produire ce genre de révolution, et non pas les prolétaires qui n'ont rien récolté de fameux à cette époque-là. Donc là, on était surtout dans l'anarchie anti-religieuse et sanglante la plus totale, plus de 20 000 morts dans Paris, et puis surtout le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France qui assumèrent parfaitement leur implication dans les massacres. Cette anti-religiosité, on la retrouve dans bien des déclarations, que ce soit Voltaire, sujet qu'étudie en particulier Marion, mais aussi 5 ans plus tard avec Étienne Arago, qui était le sénateur-maire de Paris, franc-maçon, vous en doutez, frère de François Arago, franc-maçon lui aussi, qui faisait partie du gouvernement provisoire de 1848. Et ce Étienne Arago
déclarait à l'époque « l'Église et la religion doivent être détruites ». Oui, doivent être détruites, mais détruites comment? Telle est la question. Hein. Et c'est là que va s'opérer un basculement sur lequel j'aimerais vraiment insister. 1789, 1793 aussi, avec le génocide vendéen, 1848, 1871. Donc, bon, il y a 3 révolutions et il y a un génocide au milieu, là. Mais les 3 fois, on est dans la persécution physique. On est d'accord? Et les 3 fois, et là ce n'est pas un hasard, les églises sont profanées, les prêtres sont agressés et les sœurs sont violées. Par les révolutionnaires, les francs-maçons, les protestants et les communistes. Or, quels sont les résultats? La chrétienté tient toujours. Et c'est là que va s'opérer un changement stratégique fondamental, c'est que d'une persécution physique, on va passer à une corruption idéologique des mœurs, et c'est comme par hasard, à cette époque, à partir du milieu du 19e siècle, que des loges Carbonari et Haute-Vente vont être créées, des arrière-loges maçonniques, donc Carbonari dirigé depuis Londres par le juif Giuseppe Mazzini, et donc qui avait pour vocation de conspirer contre la royauté. Et donc d'ailleurs Napoléon faisait partie, Napoléon III était un Carbonari, je crois bien, et Haute-Vente dirigé par un certain Nubius, dont la vocation était de conspirer contre la papauté. Et on retrouve donc des correspondances de cette Haute-Vente à cette époque-là, donc dans la moitié du 19e siècle, entre un certain Tertullien et un autre Vindis. Alors c'était des pseudonymes, hein, puisque Tertullien était un des plus grands théologiens du temps du Christ, de l'après-Christ. Et donc vous retrouvez Tertullien qui disait à Vindis, le sang des martyrs enfante des chrétiens. Nous ne voulons plus de chrétiens, ne faisons donc plus de martyrs. C'est logique. Et à cela répondait, et donc c'est ce qui se passait lors des révolutions sanglantes. Et à cela, Vindis répondit, faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Et là, tout l'objet a été de diffuser le vice dans la société, au sein des élites, au sein de l'homme, au sein de la femme, au sein de la famille. On va le retrouver encore dans d'autres déclarations et on va le retrouver dans la propagande, on va le retrouver dans l'idéologie dominante. On est donc lors de la Troisième République, et alors là, vous allez voir, et je dois toutes ces mesures à Jean Mousset dans son très bon livre « Pour qu'il règne », toute une série de mesures anti-religieuses et particulièrement anticléricales. Alors allons-y. 1879, c'est l'exclusion du clergé des commissions administratives des hôpitaux et bureaux de bienfaisance. 1880, c'est la suppression des aumôniers militaires, l'interdiction aux magistrats d'assister encore aux processions de la fête Dieu, suppression de l'enseignement religieux dans les examens. Le 20 mars 1880, c'est l'expulsion des jésuites, la deuxième expulsion des jésuites, sur un décret signé par le franc-maçon Jules Ferry qu'on va retrouver bien évidemment l'année d'après. Alors 1881, c'est la suppression de l'enseignement religieux dans les écoles maternelles, la sécularisation des cimetières, et puis les lois Ferry du 16 juin, avec l'enseignement laïque à l'école primaire, et Jules Ferry qui dira même à l'époque « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu ». Donc on voit qu'il y a bien un fil conducteur avec ceux pour lesquels œuvraient les révolutionnaires de 1789, puisque 1789 c'était exactement ça, hein. Organiser cette humanité sans Dieu, que dénoncer Pie IX. 1882, maintenant avec le crucifix enlevé des écoles, la suppression des aumôniers de lycée,
l'enseignement religieux interdit aux écoles primaires, et puis encore une loi Ferry avec l'enseignement laïque obligatoire dans les écoles publiques. L'année d'après, 1883, interdiction aux troupes de paraître en corps aux cérémonies religieuses. 1884, c'est la suppression des prières à la rentrée du Parlement, suppression des aumôniers dans les hôpitaux et de l'immunité des clercs par rapport au service militaire. Et puis, à mes yeux, c'est surtout la loi rétablissant le divorce par le juif franc-maçon Alfred Naquet. Alors, divorce, vous me dites, c'était déjà en 1789. Donc, apparition du divorce en 1789, supprimé ensuite durant la Restauration, et donc rétabli lors de la Troisième République en 1884 par le juif franc-maçon Alfred Naquet. 1886 maintenant, avec l'exclusion des congréganistes de l'enseignement public et l'organisation de l'école laïque. 1889 avec la loi du 26 juin, alors là on n'est pas dans l'antireligiosité, mais vous allez voir, nationalité française donnée à la naissance à toute personne née en France de parents étrangers qui sont nés français. Et puis on en vient à 1892 avec le premier aliment, dont tout le monde a entendu parler. Et donc c'est le premier aliment à la République par Léon XIII, qui, sur les questions doctrinales, était parfaitement infaillible, donc était un vrai pape, mais qui, sur des décisions d'ordre politique, qui touchent à la société, mais qui touchent donc à l'humain, était malheureusement mal conseillé. Et donc il y a eu ce ralliement. Alors, ça a beaucoup prêté à débat. Il y a aussi certains propos de Léon XIII qui furent déformés, notamment par les catholiques libéraux, héritiers de Lamennais. 1901 à 1904 maintenant, dissolution et spoliation des ordres religieux, suppression des cérémonies religieuses à bord des navires de guerre, exclusion des religieuses des hôpitaux de la marine, suppression du crucifix. Donc là on voit, exclusion, suppression, on voit que ça se durcit jusqu'en 1905, vous doutez que je vais y venir. Et donc, suppression du crucifix dans les tribunaux. 1904, suppression aux congréganistes de tout droit d'enseigner. Donc, les grands religieux, ça y est, c'est terminé, l'enseignement. Et donc, ça débouche sur quoi, concrètement? Sur 1905, avec la fameuse loi de séparation entre l'Église et de l'État, du 9 décembre, où la religion catholique est désormais reléguée uniquement à la sphère privée, où les religions... Donc, s'il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une vraie religion. On est d'accord? Donc, où les religions, donc la vraie et les fausses, sont mises sur un pied d'égalité, et donc où la vérité et l'erreur aussi sont mises sur un pied d'égalité. Loi de séparation de 1905, qui suscitera bien évidemment des réactions, mais trop peu, certainement, lorsqu'on voit ce que disait un certain franc-maçon Jean Jaurès à cette époque-là, que je ne manquerai pas de citer. Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine? Donc lui il est franc-maçon, donc là il parle bien sûr des catholiques. Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique, de réclamer pour le Dieu de la révolution chrétienne, de la révélation chrétienne, le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non, ils se sont dérobés, ils ont chicané sur des détails d'organisation. Ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Voilà. Donc les catholiques ont eu ce qu'ils méritaient. Voilà ce qui se passe lorsqu'on se couche contre l'ennemi. Voilà. Notre référence doit être celle de Saint-Louis. Notre référence doit être celle des croisades. Notre référence ne doit pas être celle de l'Église catholique qui se couche aujourd'hui face au judaïsme international. Qu'on se le dise. concrètement,
Concrètement, ça a donné quoi 1905 avec la loi de séparation? Ben, ça a donné l'officialisation de la laïcité. Voilà. Et la laïcité, c'est quoi? C'est Dieu qu'on met d'abord à l'écart de la société, de la vie publique, pour ensuite mieux agir contre lui. Et donc, s'il reste plus Dieu, il reste quoi? Il y a le Créateur et il y a la créature. Donc, il reste plus que la créature, on est d'accord. Donc, il reste plus que l'homme. Et donc, ce n'est plus Dieu qui est l'alpha et l'oméga, c'est l'homme qui est au début et qui est à la fin. Et donc, l'homme qui se croit supérieur ou l'égal au Très-Haut, c'est quoi? C'est l'antéchrist. Eh oui. Et la meilleure définition que j'ai pu trouver de l'antéchrist, antéchrist qu'il faut bien sûr pas comprendre dans antichrist, mais dans antéchrist, donc à la place de l'homme, à la place de Dieu. Et donc Pie X, qui disait sur le sujet, si grande est l'audace et si grande la rage avec lesquelles on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tente d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là, au dire du même apôtre, le caractère propre de l'antéchrist, l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur. En s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. Voilà la définition de l'antéchrist par Pie X. On poursuit avec la série de mesures en 1907 et la suppression des aumôniers de la marine et de la formule « Dieu protège la France » qui était inscrite sur la monnaie. Et puis donc on est au début du XXe siècle, mais alors vous allez me dire c'est pas en France, mais ça a quand même eu une sacrée influence sur la société française. C'est 1917 avec la révolution bolchevique et l'instauration du communisme athée. Alors déjà qu'avec la laïcité, Dieu est écarté. Maintenant, le but concret du communisme fut de plonger les populations dans le matérialisme. Et donc, s'il reste l'homme et le matériel, il reste quoi? L'homme et ses vices, du coup, et son orgueil avec l'accumulation de matériel. Hein. Chose qu'on retrouve très concrètement dans la société française, chez énormément d'individus d'ailleurs. 1919, pour l'anecdote, traité de Versailles, mais quand même, hein, qui fut le premier traité à ne pas mentionner Dieu, premier traité à ne pas faire appel à Dieu, et puis on en vient au second ralliement, en 1926, avec la condamnation de l'action française par Pie XI, et puis, j'allais dire presque logiquement, quand on suit ce cours de l'histoire, le troisième ralliement de 1962 à 1965, avec le Concile Vatican II, où, pour résumer, la religion catholique doit s'adapter au monde, et non l'inverse. Donc la doctrine du Christ, qui doit s'adapter à ce monde, hein, dont Satan est le prince, et non l'inverse. C'est la doctrine catholique qui est désormais centrée sur l'humain et non plus sur Dieu. C'est la liberté religieuse qui fera que suite à cela, énormément de catholiques fuiront l'église, quoi, et ne seront même plus catholiques par la suite. C'est aussi un écuménisme religieux et donc un modernisme, selon la définition de Pie X. Le modernisme est la somme de toutes les hérésies. C'est aussi, pour la première fois, la modification des sacrements, et puis des papes hérétiques, depuis donc Jean XXIII. Il y eut donc une révolution doctrinale incontestable et majeure à l'intérieur de l'Église catholique. Révolution donc doctrinale
qui fera réagir le cardinal Suenens, qui aura cette formule implacable. Le Concile Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Quant à Monseigneur Lefebvre, il écrira « Le Concile Vatican II est le plus grand désastre de ce siècle et de tous les siècles passés depuis la fondation de l'Église. » Alors pour résumer, si on devait faire un petit bilan, pas à mi-parcours, parce que bon, on y est presque là, pour schématiser, 1789, c'est Jésus-Christ hors la loi, avec les droits de l'homme. 1881, c'est Jésus-Christ hors de l'école, avec les lois Ferry. 1905, c'est Jésus-Christ hors de l'État-nation, avec la loi de séparation entre l'État et l'Église. Et 1965, avec la finalisation de Vatican II, c'est la doctrine de Jésus-Christ hors de l'Église catholique. Voilà. Qui, sans enseigner le catholicisme véritable et traditionnel, n'est plus catholique. Avant de poursuivre avec différentes dates qui devraient interpeller, j'aimerais faire un petit aparté avec les documents de la haute vente dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment certains passages de documents qui ont attrait à la famille, destruction de la famille et de la femme, et vous allez comprendre pourquoi je vais vous citer ces passages-là. Alors, on retrouve Vindis, dont je vous parlais tout à l'heure, qui écrivait déjà à l'époque, donc quand il répondait à Tertullien, « Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Le mot est vrai dans un sens, mais puisque nous pouvons supprimer la femme, corrompons-la. » Et il ajoutait d'ailleurs, « L'homme fait la loi, la femme fait les mœurs. » Et donc là, on est vraiment dans la volonté de destruction des mœurs, et c'est pas un hasard si on s'attaque et on s'adresse à la femme. Mais il ne disait pas que cela, Vindis, il disait aussi, corrompons la femme, corrompons-la avec l'Église. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise, la corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. La corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l'Église au tombeau. Le but est assez beau pour tenter des hommes tels que nous. Le meilleur poignard pour frapper l'Église au cœur, c'est la corruption. À l'œuvre donc jusqu'à la fin. Corruption qu'on retrouvait chez les plus grands révolutionnaires de 1789, et notamment d'un certain Adam Weishaupt, qui disait mot pour mot, il faut corrompre, toujours corrompre, et ne jamais se lasser de corrompre. Un autre passage significatif à mes yeux de cette volonté de destruction de la famille, mais cette fois-ci en agissant plus sur l'homme, par le juif Piccolo Tigre, qui était aussi un haut initié de la haute vente. Et donc là, c'est dans la Révolution mondiale. Donc tout à l'heure, c'était des extraits tirés de la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Et donc, Piccolo Tigre qui disait « L'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille, de lui en faire perdre les mœurs. Il est disposé par la pente de son caractère à fuir les soins du ménage, à courir après de faciles plaisirs et des joies défendues. Il aime les grandes causeries du café, l'oisiveté des spectacles. Entraînez-le, soutirez-le, donnez-lui une importance quelconque. » Flattez son ego, Apprenez-lui discrètement à s'ennuyer de ses travaux journaliers, et par ce manège, après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, et lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs d'un père de famille, vous lui inculquerez le désir d'une autre existence. L'homme est né rebelle, attisez ce désir de rébellion jusqu'à l'incendie, mais que l'incendie n'éclate pas, c'est une préparation à la grande œuvre que vous devez commencer. Quand vous aurez insinué dans quelque âme le dégoût de la famille et de la religion, l'un va presque toujours avec l'autre, laissez tomber certains mots qui provoqueront le désir d'être affilié à la loge la plus voisine. Donc vous voyez bien cette volonté d'isoler l'homme de la famille, de la cellule familiale, afin qu'il ne soit plus un père de famille,
Cette incitation aussi à la rébellion, hein, il le dit clairement, hein, attiser ce désir de rébellion qu'on retrouve beaucoup encore aujourd'hui sur le plan idéologique, hein, cette éloge de la révolution, cette éloge du rebelle, de la rébellion, qui donc était prescrite dans les documents de la haute vente. Et donc on va poursuivre, date après date, jusqu'à aujourd'hui, avec en 1967, la loi Lucien Neuwirth, juif franc-maçon, hein, légalisant la contraception, qui fut conçue dans les loges selon l'aveu même de Lucien Neuwirth, qui était un ministre RPR, hein, donc pour les plus jeunes, le RPR c'était l'UMP d'aujourd'hui. Mai 68, bien évidemment, avec l'inversion totale des valeurs, avec d'un seul coup une dégradation des mœurs, mais en accéléré, avec la libéralisation sexuelle, mais 68 qui mériterait une conférence entière, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. 1975 maintenant, loi dépénalisant l'avortement par la féministe juive Simone Veil, de son vrai nom Simone Jacob. Cette loi qui légalisa l'interruption volontaire de grossesse fut elle aussi élaborée dans les loges, mais depuis 1971. Hein. C'est pas moi qui invente tout ça, hein, c'est les francs-maçons qui le disent eux-mêmes. Hein. Il suffit de les écouter et de faire sa recherche, voilà, au net. Et donc cette loi fut revendiquée par la franc-maçonnerie. L'année d'après, 1976, dans un autre registre, c'est la porte ouverte à l'immigration avec le regroupement familial décrété sous Giscard d'Estaing le 29 avril et avec Jacques Chirac comme Premier ministre. Un peu plus tard, on en revient dans la corruption des mœurs en s'attaquant à la femme avec, en 1982, la loi Roudy de la féministe juive franc-maçon Yvette Roudy du Parti socialiste, où l'interruption volontaire de grossesse est désormais remboursée intégralement par la sécurité sociale. Yvette Roudy, c'est aussi la loi de parité homme-femme du 13 juillet de la même année, en 1883. Et puis, 10 ans après, la loi Neyertz de Véronique Neyertz, juive du Parti socialiste, qui instaure un délit d'entrave à l'IVG. 1999, maintenant avec le PACS, le pacte civil de solidarité, qui sera, vous l'avez compris, une sorte de marchepied vers le mariage homosexuel d'aujourd'hui, et où l'union civile est désormais ouverte aux couples de même sexe. 2004, avec une loi sur le délit d'homophobie sous le gouvernement Raffarin, où, tenez-vous bien, tout employeur, s'il est prouvé que tout employeur refuse l'embauche à un homosexuel, parce qu'il est homosexuel, tout employeur encourt une peine de 2 ans, ferme, hein, emprisonnement, et de 30 000 € d'amende. J'aimerais simplement faire une remarque par rapport à cela. Si vous, par exemple, qui êtes un catholique traditionnaliste, un employeur juif franc-maçon vous refuse l'embauche, et qu'il est prouvé qu'il vous refuse l'embauche, donc par discrimination, puisque là on est dans la lutte contre la discrimination. Est-ce que cet employeur, j'aimerais une réponse par oui ou par non, hein, bien sûr, est-ce que cet employeur devra 30 000 € d'amende et effectuera 2 ans de prison? Voilà, c'est tout. 2010-2011 maintenant, alors Marion me disait oui, bon c'est une anecdote tout ça, oui mais quand même des fois les anecdotes c'est intéressant. Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Oui d'accord, alors qui dissimule son visage? À travers le foulard et le voile. Le peu de catholiques tradis qui restent et les musulmans. Bon voilà. Et curieuse coïncidence, cette loi date du 11 octobre 2010 est entrée en vigueur le 11 avril 2011. Donc il y a 11 octobre, il y a 11 avril et il y a 2011. Donc il y a 3 11. 11 qui est le chiffre de la transgression du décalogue
et qui est, selon saint Augustin, le chiffre de la rébellion contre Dieu. On en vient, vous vous doutez que j'allais en venir, 2012 et même donc 2013, avec le projet de loi de la franc-maçonne Christiane Taubira, ministre de la Justice au Parti Socialiste. Alors vous remarquez que Neyertz, Taubira, Roudy, femme, féministe, Parti Socialiste. Il y a une constante, hein, voilà, c'est un simple constat, quoi. Hein. Donc ce projet de loi Taubira vise à autoriser le mariage des homosexuels et l'adoption d'enfants par ces homosexuels dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Alors à travers la contraception, à travers l'avortement, à travers la promotion de l'homosexualité, à travers le Pax et maintenant le mariage homosexuel, comment nier qu'il y a de la part des loges une volonté de destruction de la cellule familiale, cette destruction de la cellule familiale qui était parfaitement décrite dans les documents que je vous ai cités précédemment de la haute vente avec Vendis et Piccolo Tigre. J'aimerais, face à cela, face à cet égalitarisme en droit, puisque c'est ce qui est avancé, hein, il faut qu'on ait tous les mêmes droits, il faut qu'on soit tous égaux. J'aimerais citer saint Augustin qui, dans la lignée de la lettre aux Éphésiens, disait déjà, donc c'était au IVe siècle, « Tu conduis et instruis les enfants avec tendresse. Tu soumets les femmes à leur mari par une chaste et fidèle obéissance, non pour assouvir la passion, mais pour propager l'espèce et constituer la société de la famille. Tu donnes autorité aux maris sur leurs femmes, non pour se jouer de la faiblesse du sexe, mais pour suivre les lois d'un sincère amour. Tu subordonnes les enfants aux parents par une sorte de libre servitude et tu préposes les parents aux enfants par une sorte de tendre autorité. Tu unis non seulement en société, mais dans une sorte de fraternité, les citoyens, les nations aux nations, et les hommes entre eux par le souvenir des premiers parents. Tu apprends aux rois à veiller sur les peuples, et tu prescris aux peuples de se soumettre aux rois. Tu enseignes avec soin à qui est dû l'honneur, à qui l'affection, à qui le respect, à qui la crainte, à qui la consolation, à qui l'avertissement, à qui l'encouragement, à qui la correction, à qui la réprimande, à qui le châtiment. Et tu fais savoir comment, si toutes choses ne sont pas dues à tous est due la charité et à personne l'injustice. Admirable saint Augustin qui démonte très tranquillement cet égalitarisme qui est contraire à la raison, égalitarisme en droit qui est contraire à la morale, la raison et la morale qui sont intimement liées à Dieu, hein, lorsqu'on recoupe le tout, cet égalitarisme en droit qui n'est qu'un catéchisme maçonnique et qui est contraire à la loi naturelle, car nous sommes tous différents et nous sommes simplement tous égaux, mais seulement devant Dieu. Je terminerai ce petit exposé par une petite réflexion personnelle. Généralement, on pense, on agit et on s'exprime globalement de la même manière. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, les trois sont liés. Si on s'exprime très correctement, mais que notre mode de vie est tordu, il est déviant, hein, déviant dans le sens antichrétien, hein, tôt ou tard, on finira par penser de travers aussi. Et l'inverse est vrai. Et l'inverse est vrai. On peut s'appuyer sur des principes, hein, mais si notre mode de vie est complètement catastrophique, notre cœur est complètement dépravé, on ne pensera pas droit longtemps. Et de même que l'évangile selon Matthieu nous dit, chapitre 7, 17,
tout bon arbre produit de bons fruits, et tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. Et donc, en gros, on juge un arbre à ses fruits. Et donc, on juge un arbre à ses fruits. L'arbre, c'est quoi? Ce sont les principes qui régissent la société française. Et les fruits, ce sont les conséquences, ce sont notre mode de vie, ce sont nos mœurs. Hein? Ah ben alors, allons-y, voyons ce que sont les principes qui régissent la société française. Liberté, égalité, fraternité, la République, qui est la franc-maçonnerie à visage découvert, la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, la lutte contre les discriminations, l'antiracisme, et j'en oublie certainement, la liberté d'expression, voilà, tout ce qui est libertaire. Et donc, voyons maintenant ce que ces principes donnent concrètement, chiffres à l'appui, chiffres de l'INSEE, hein, donc vous doutez bien que c'est pas moi, hein, j'invente rien là encore. Alors, dans un premier temps, la France est le premier consommateur d'antidépresseurs en Europe. Voilà, on est le pays où on a le plus de dépressifs, donc je pense pas qu'il faille s'en vanter. En 2010, donc, selon l'INSEE, il y a eu en France 10 334 suicides. Sachez que depuis 1950, et là c'est à l'échelle mondiale, ce chiffre a quadruplé. En 2009, l'année d'avant, il y a eu 250 000 mariages pour plus de la moitié de divorces. Et que depuis, concernant les divorces, depuis 1970, le chiffre a triplé. Et parmi ces divorces, et donc ces familles monoparentales, il faut savoir que 34% des enfants, donc là c'est toujours les chiffres de l'INSEE, hein, 34% des enfants ne voient plus jamais leur père de leur vie. 1 sur 3 donc. Sur le plan financier, la dette publique de la France, alors là il faudrait parler de l'article 25 de la loi Pompidou-Rothschild, bien sûr. La dette publique de la France est aujourd'hui de 1818 milliards d'euros. Quant aux ménages, hein, il y a eu en 2011 202 971 dossiers de surendettement reçus. C'est 26% de plus que 2008. 3 ans avant seulement. Hein. Et sur ces personnes surendettées, donc, 65% sont des personnes vivant seules. Et on pourrait même presque ajouter, certainement, la dépression ou la semi-dépression, dans ce cas-là, n'est pas très loin, hein, si on doit recouper le tout. Constat aussi évident, augmentation constante de la délinquance juvénile, que chacun peut constater, augmentation du chômage, mais aussi paupérisation des masses avec l'augmentation des travailleurs pauvres, tensions communautaires et interethniques qui n'existaient pas et qui sont venus s'ajouter aux problèmes que peuvent rencontrer le citoyen français, baisse régulière du niveau scolaire, il n'y a qu'à voir qui avait le bac avant, qui l'a aujourd'hui, baisse aussi du niveau d'éducation, qui a évidemment une conséquence directe sur la montée de la délinquance, appauvrissement du langage, notamment avec le rap, avec cette mise en avant de crétins sur nos petites lucarnes là, où n'importe quel débile est élevé en référence et en modèle de la jeunesse. Appauvrissement du langage aussi par le rap, par le langage SMS, par cette orthographe qu'il n'y a même plus au lycée, qu'il y a seulement, que même la judéo-maçonnerie cherche carrément à éradiquer. Il suffit pour cela d'écouter par exemple un intellectuel comme Vincent Cespedes, qui rejoint un certain Jacques Attali. Mais outre la crise financière dont je parlais tout à l'heure, avec à la fois l'État qui est surendetté, c'est peu de le dire, mais aussi les ménages qui sont de plus en plus surendettés et paupérisés, la crise est d'ordre spirituel. Et alors là encore, certains chiffres
je rigole, mais ça devrait pas me faire rire, le prouve. Il y a en France 1,5 million de catholiques. Chiffre officiel, catholiques pratiquants, hein, bien sûr. Hein. Et donc, ça fait 2,3% de la société. Je rappelle que la France est la fille aînée de l'Église catholique. Et aujourd'hui, il y a 2,3% de catholiques en France. 2,3%, dont l'écrasante majorité sont en plus dans une école, dans une église catholique, dont le catéchisme n'est pas catholique, dont les sacrements ne sont pas valides, et en gros, une église catholique qui n'est pas catholique. Bon, enfin bref, ça sera encore un autre sujet. Et à titre de comparaison, en peu de temps, puisque vous voyez que c'est depuis 1976 le regroupement familial, c'est donc très récent quand on prend l'échelle de l'histoire, il y a, selon les chiffres officiels de l'INSEE, 7,2 millions d'immigrés en France, ce qui nous fait 11% de la population, et donc 5 fois plus de catholiques. Donc pour résumer, la France est de moins en moins française, je dis ça sans en vouloir d'ailleurs aux fils d'immigrés, ou quoi que ce soit d'ailleurs, elle est de moins en moins française, et elle est quasiment plus catholique. Alors face à ce carnage, en règle, de la secte anti-France, de la secte anti-catholique, de cette synagogue de Satan qui est concrètement la contre-église, je recommanderais volontiers de prier pour la France, de prier pour le retour du Christ roi, qui sera la seule et unique solution de restauration chrétienne, de solution aux problèmes que connaît la société française. Et je ferai mienne cette citation de Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum, qui date de 1891. À une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. Nous n'avons donc pas à inventer, mais à restaurer et à renouer avec les valeurs chrétiennes qui ont fait la grandeur de notre pays. Voilà, j'en ai terminé et je laisse maintenant la parole à Marion.